Depuis que j'ai entendu parler de l'islam pour la première fois, tout a commencé avec des histoires venues de Philadelphie. On y parlait toujours de l'islam, notamment en raison des racines profondes que la ville avait avec la nation de l'islam. Philadelphie était l'un des centres les plus puissants, un lieu où la foi se répandait fortement. Et vous, avez-vous toujours cru en Dieu? Oui, je l'ai toujours cru, mais en pratique, enfin, pas exactement. Ma vie n'a vraiment changé qu'après être devenue musulmane. Je me souviens de ma grand-mère, une femme à la fois inébranlable, qui a eu une énorme influence sur mon parcours. Elle était malade, admise à l'hôpital, avec un cœur faible. Je lui rendais visite avec le Coran en anglais et je le lui lisais. Chaque fois que je le lisais, elle disait que son cœur devenait plus fort. Ils ne savent pas quand je pars d'ici, m'a-t-elle confié. C'est seulement Allah qui le sait. C'était une guerrière. Même si elle était faible, si je ne me réveillais pas à temps pour les prières du matin, elle frappait violemment le sol avec sa canne. Lève-toi. Ce n'est pas le moment de rester assis dans la salle de bain. Lavez-vous le visage et allez prier, car le temps n'attend personne. Elle n'a jamais cessé de m'encourager. Un jour, je suis rentré à la maison et elle m'a demandé « Suis-je prête ?» J'ai répondu non, qu'elle ne partirait pas tant qu'une loi divine ne serait pas accomplie. Mais elle a insisté « Non, je ne suis pas prête à mourir. Je veux être comme toi. Que dois-je faire ?» C'est alors que je l'ai emmenée à la mosquée. Elle a répété les paroles sacrées, et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé pour toujours. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, frère. Alhamdulillah. Je m'appelle Sadiq Abdul Jibbar Garner, né et élevé à Philadelphie, en Pennsylvanie. J'ai grandi dans une maison avec un père et une mère. Ma mère était chrétienne et mon père, bien que non religieux, était un homme de principe. Il m'a appris la discipline, la responsabilité et comment faire face aux adversités de la vie. Nous avons toujours cru en Dieu, mais dans la pratique, les choses étaient différentes. Nous allions à l'église, mais nous vivions comme beaucoup de jeunes à l'époque, entre la foi et la rue. L'islam a toujours été présent à Philadelphie. Dès mon plus jeune âge, j'ai entendu parler de la nation de l'islam, qui avait une forte présence dans la ville. Ce n'était pas l'islam traditionnel, mais c'était ce que nous connaissions. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de musulmans sunnites, mais la voix la plus forte était celle de la nation. Qu'est-ce qui m'a attiré vers l'islam? Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était le bon message au bon moment. Si quelqu'un m'avait demandé il y a 40 ans si je me considérais comme musulman, j'aurais probablement répondu non. Il ne s'agissait pas de rejeter la foi, mais de ne pas se sentir préparé à emprunter ce chemin. Lorsque l'islam a croisé mon chemin, tout avait un sens. C'était comme si Allah m'avait guidé jusqu'à ce moment, avec les bons mots, au bon endroit. J'ai pris Shahada et, à partir de là, tout a changé. Ce n'était pas instantané. Il y a eu un processus de transformation, comme si je devais laisser derrière moi tout ce que j'avais vécu auparavant. Accepter l'islam signifiait croire en Allah, le prophète et suivre le Coran comme guide. Et ainsi, petit à petit, ma vie a pris une nouvelle direction. Au début, ce n'était pas facile. Mais 40 ans plus tard, je peux dire que tout cela en valait la peine. Je suis un fils de Philadelphie, j'ai vécu dans cette ville toute ma vie et j'ai voyagé à travers le monde, notamment dans les pays musulmans du Moyen-Orient. Je n'aurais jamais imaginé que j'irais aussi loin. Au début, c'était une épreuve de foi, une construction quotidienne. Chaque pas m'a renforcé, m'a fait grandir. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que l'islam était la vérité. J'étais invité à une prière du vendredi, mais je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller. Je ne me sentais pas prêt. Jusqu'au jour où j'ai accepté l'invitation. Le message que j'ai entendu était différent de tout ce que j'avais l'habitude d'entendre dans la rue. Le frère qui m'a invité m'a demandé ce que j'en pensais. C'était bien, répondis-je. Il insista, seulement du bien? J'ai dit oui, mais quelque chose en moi commençait déjà à changer. Ensuite, j'ai été invité à un cercle d'études, un environnement plus intime, où les discussions étaient profondes et personnelles. Veux-tu y aller? Il a demandé. Je vais y réfléchir, répondis-je. Mais le dimanche suivant, j'étais là. C'était en 1983. Après l'entretien, l'imam a demandé si quelqu'un était là pour la première fois.
C'est à ce moment-là que tout s'est allumé. La vérité était là, claire, devant moi. J'ai levé la main. C'était un petit groupe, mais chacun portait quelque chose de plus grand qu'eux. Certains étaient déjà des numéros connus, des visages familiers de cette communauté qui commençait à se former. L'imam nous a regardés et a demandé, d'une voix qui semblait traverser le temps, parmi ceux qui ont levé la main, y a-t-il quelqu'un ici qui, en ce moment même, est prêt à accepter l'islam? Ce n'était pas une décision qui nécessitait une transformation immédiate et radicale. Il ne s'agissait pas de tout changer du jour au lendemain. Ce n'était que la première étape. Le début de quelque chose qui pourrait, si Allah le permettait, réécrire une existence entière. Il a poursuivi, vous êtes ici pour la première fois, et cela signifie que vous avez une chance de recommencer. Si Allah touche vos cœurs, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Vous ferez partie du message que vous venez d'entendre. Avancez simplement. Certains se sont avancés. L'imam a demandé à nouveau, quelqu'un d'autre? Et puis, quelque chose en moi savait. Ce n'était pas une longue réflexion, ni un doute prolongé. C'était comme si une voix claire disait sans hésitation, oui, je suis prêt. Et ainsi, avec mon partenaire, mon frère pendant le voyage, qui était là avec moi avant même que nous sachions ce qu'était l'islam, nous avons levé la main et avons fait la shahada. À cet instant, quelque chose s'est brisé et quelque chose de nouveau est né. Le sentiment était indescriptible. Ce n'était pas seulement une déclaration de foi. C'était comme si une lumière s'était allumée en moi, éclairant des chemins dont j'ignorais même l'existence. La communauté qui nous a accueillis était dynamique, pleine de vie. C'était en 1983, et ce lieu avec ses salles vitrées, ses cours, sa mosquée était l'un des plus grands centres islamiques de Philadelphie. Nous avons commencé à assister à des prières, des études, des réunions. On apprend à prier correctement, à réciter les supplications, à comprendre les fondamentaux. Ce n'était pas une connaissance approfondie, mais c'était suffisant pour nous mettre sur la voie. Et puis est venue la question que tout le monde se pose, comment votre vie a-t-elle changé? La réponse n'est pas simple. J'étais quelqu'un qui avait l'habitude de gérer son temps et de suivre ses propres règles. Mais l'islam ne consiste pas à vivre seul, il s'agit plutôt d'une communauté, d'une discipline et d'un objectif. Et c'est à ce moment-là que ma grand-mère est entrée dans l'histoire. Elle était une force de la nature. En 1983, il avait déjà 80 ans, mais son esprit était aussi vif qu'un rasoir. Lorsqu'elle est tombée malade, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital et les médecins ont dit que son cœur était faible. J'arrivais en pleurant, en lui lisant le Coran en anglais à cette époque, c'était tout ce que j'avais. Et chaque fois que je le lisais, elle m'appelait par mon nom de naissance et me disait, « Howard, chaque fois que tu lis ce livre, mon cœur se renforce. » Les médecins ne savent pas quand je pars, mais je sais que ce n'est pas maintenant. J'ai entendu parler de ce livre quand j'étais petite. Il me soutient. Ma mère et mes tantes, toutes chrétiennes, lui rendaient visite, mais elle les congédiait, non, reste là et laisse-le lire le livre. Je les respectais, même lorsque j'avais besoin de partir un instant. En revenant, elle demandait, tu es déjà revenu? Demain, si tu ne viens pas, je croirai que je suis déjà parti. Et je savais que c'était vrai. Elle comptait sur ces mots comme s'il s'agissait d'un médicament. Des années plus tard, elle s'est suffisamment rétablie pour emménager avec ma mère et moi. Il ne pouvait pas marcher sans aide, mais il s'est réveillé avant l'aube en tapant le sol de sa canne, « Lève-toi. Le soleil se lèvera dans 15 minutes. Va te laver le visage, fais tes prières. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Elle m'a poussé, m'a encouragé, comme si elle savait que j'en avais besoin. Un jour, nous sommes allés à un banquet communautaire. Elle ne voulait pas y aller, ses jambes étaient faibles et elle pouvait à peine marcher. Mais j'ai insisté, j'ai déjà acheté la table. Il suffit de venir. Et elle est partie. Lorsqu'elle est arrivée, elle a regardé autour d'elle et a dit avec émotion, « Cela fait 40 ans que je suis parmi notre peuple et je n'ai jamais rien vu de tel, pas de bagarre, pas de boisson, juste des conversations claires. J'ai aimé ça. Un jour, quand je serai mieux, j'irai à la mosquée un vendredi. Je veux entendre mon petit-fils parler. » Quelque temps plus tard, je suis rentré chez moi et elle m'a appelé. « Howard, je suis prêt, dis-je. »« Prêt pour quoi? » J'ai demandé. « Pour être comme toi. »« Quel est mon nom? » Et là, à ce moment-là, elle a répété la shahada après moi.
C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. En 1995, Allah m'a donné l'opportunité d'aller en Arabie Saoudite pour la première fois. Je voulais faire le Hajj pour elle, mais on m'a dit, tu ne peux pas faire le Hajj pour quelqu'un d'autre tant que tu ne l'as pas fait pour toi-même. Alors, en 1995, j'y suis allé. Et à chaque instant, à chaque supplication, je demandais à Allah d'accepter mon intention pour elle. L'année suivante, je suis revenu cette fois, pour accomplir le Hajj au nom de ma grand-mère. Ce fut l'une des expériences les plus profondes de ma vie. C'est là, au cœur du monde islamique, que j'ai vraiment compris qu'Allah est la vérité, que ses promesses sont réelles. Nous devons juste faire notre part. Et si nous le faisons sincèrement, il s'occupe du reste. Tout le reste se manifeste. Et, grâce à Dieu, j'étais de nouveau là en 1996. Après cela, il n'y avait plus aucun retour en arrière. Année après année, je suis revenu, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. En 2000, oui, j'ai fait le Hajj. En 2001, je ne pense pas, mais peu de temps après est arrivé le Ramadan, et depuis lors, jusqu'en 2011, je n'ai pas manqué une seule année. Et entre un pèlerinage et un autre, j'ai commencé à accomplir la Omra plus fréquemment tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Au fil du temps, j'ai commencé à emmener des groupes avec moi. C'était une mission, encourager les gens, leur montrer le chemin, les aider à vivre cette expérience transformatrice. Après être devenu musulman, tout a changé. J'ai dû me restructurer financièrement d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, car ce que je savais auparavant n'était plus utile. Lorsque j'ai accepté l'islam, c'était comme si j'avais signé un contrat avec le destin, je n'y retournerai jamais. Peu importe ce qui arrive. Même si je devais vivre sous un pont avec juste un verre d'eau, ce serait mieux que de revenir à ce que j'étais. Alors, j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé petit, avec un stand de fruits et légumes. En 1983, j'ai fermé le stand, mais mon père m'a aidé à construire un plus grand espace dans la communauté. Je l'ai transformé en quelque chose de plus grand, un magasin d'articles de sport, un point de repère à Philadelphie. À l'époque, nous avions une équipe locale de basketball, les 76ers, qui gagnait le championnat. C'était une période de victoire, mais j'en voulais plus. Ensuite, je me suis lancé dans le secteur des vêtements pour femmes. J'ai fondé Mahavannan National, une entreprise spécialisée dans la mode exécutive, avec un service personnalisé, des défilés de mode et des conseils individuels. Cela a duré 2 ans. Je me suis donc lancé dans le marché automobile. Je suis dans ce métier depuis 40 ans, avec 4 concessions. Et dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours cherché à faire quelque chose de différent, non seulement répéter ce qui existait déjà, mais innover, ajouter de la valeur. J'ai toujours travaillé en partenariat avec différentes communautés, car je crois que si nous voulons changer quelque chose, nous devons le faire mieux qu'avant. C'est ainsi qu'à un moment donné, un groupe d'entre nous s'est rendu en Angleterre. À l'époque, tout le matériel islamique de qualité était en arabe, et nous avions ici besoin d'un contenu en anglais. Nous y sommes allés, avons discuté avec les frères, insisté, nous avons besoin de livres, de matériel, de ressources. Si nous n'y avons pas accès, comment allons-nous diffuser le message? Le dernier jour, avant notre retour, ils ont accepté. Donnez-nous 2 mois, ai-je demandé. Nous ne voulons rien de gratuit. Nous achèterons les livres, les vendrons ici et les paierons. Nous avons juste besoin d'une chance de commencer. Et c'était ainsi. Nous avons commencé avec Dawa Sunna, puis est arrivé Majid Jamais, qui s'est développé, s'étendant aux bâtiments voisins, puis à une communauté entière. Des familles se sont rassemblées, d'autres communautés ont émergé de là. Et, grâce à Dieu, même si je ne suis pas aussi activement impliqué aujourd'hui, l'islam reste fidèle, guidant ceux qui recherchent la vérité. Maintenant, quand les gens me demandent quelle est la meilleure façon de faire la dawa, je dois être clair, je ne suis pas un érudit en connaissances islamiques. Je n'ai pas passé des années à étudier des textes sacrés au point de pouvoir m'asseoir devant des gens et dire, c'est ainsi que cela devrait être. Tout ce que je dis vient de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce dont j'ai été témoin. Et, à 66 ans j'en aurai bientôt 67, une chose est devenue claire, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est retrouver l'esprit du début, quand tout a commencé. Nous vivons dans un pays où 97% de la population est non musulmane.
Par conséquent, je crois que notre plus grande mission est d'influencer l'environnement qui nous entoure. Hier encore, j'ai entendu un cheikh parler de récit. Il a déclaré, quand les gens pensent au christianisme, ils l'associent à l'amour. Quand ils pensent au bouddhisme, ils pensent à la paix. Et quand ils pensent à l'islam? Malheureusement, beaucoup l'associent au terrorisme. Cela doit changer. Nous avons besoin d'un message clair et simple sur ce qu'est réellement l'islam. Et lorsque des opportunités se présentent de participer à des projets qui profitent non seulement à la communauté musulmane, mais à la société dans son ensemble, nous devons les saisir. Ces opportunités sont des bénédictions d'Allah et leurs fruits sont innombrables. Il est également essentiel de revenir à l'essentiel. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Certains sont des étudiants avancés, d'autres sont des gens ordinaires qui cherchent à comprendre. Tout le monde est à un moment différent du voyage. Il est donc nécessaire de commencer là où se trouvent les gens, respecter leur réalité, leurs limites. Et avec les outils d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les médias, nous avons une chance unique. Ce que vous faites actuellement, par exemple, avec ces interviews, partager des histoires, faire passer le message, est fondamental. Car, en fin de compte, notre mission est la même que celle qu'Allah a donnée aux prophètes, transmettre le message. S'il guide quelqu'un, il sera guidé. Sinon, ce ne sera pas le cas. Mais notre devoir est de semer la graine. Et quand nous faisons cela sincèrement, avec sagesse, avec amour, les résultats apparaissent. Peu importe qu'il s'agisse d'une conversation, d'un geste, d'un projet social ou d'une simple invitation à la réflexion. Ce qui compte, c'est qu'en fin de compte, nous ayons fait notre part. Le reste? Allah prend soin. Et c'est là toute la beauté de rester ferme dans ses objectifs. Lorsque nous nous accrochons à l'essentiel, les réactions autour de nous perdent le poids que beaucoup imaginent. Ma famille, par exemple, ne s'est jamais convertie, mais elle ne m'a jamais laissé tranquille. Ma mère, que Dieu ait sa miséricorde, n'a jamais prononcé la shahada, mais lorsqu'il s'agissait de soutenir son fils, elle était là, sans condition. Mon père, de la même manière. Ils n'ont pas embrassé l'islam, mais ils ne m'ont jamais abandonné non plus. Et c'est déjà une immense bénédiction, avoir à vos côtés quelqu'un qui respecte votre voyage, même sans le parcourir à vos côtés. Quant aux amis, l'histoire était différente. Quand j'ai accepté l'islam, j'ai changé d'entreprise. Non pas par mépris, mais parce que certaines amitiés ne survivent pas à la transformation de qui vous êtes. Et ça va. Au fil du temps, à mesure que ma foi se renforçait, j'ai pu revenir à certains d'entre eux, non pas pour prêcher, mais pour montrer. Parce que donner l'exemple est plus puissant que n'importe quel discours. Quand les gens vous voient vivre ce en quoi vous croyez, quand ils en voient les fruits dans votre vie, quelque chose dans leur cœur bouge. Ils pensent, si cela a fonctionné pour lui, peut-être que cela fonctionnera pour moi aussi. Et c'est ainsi que pousse la graine. Maintenant, si vous me demandez quelle est la meilleure partie de l'islam, la réponse ne vient pas facilement non pas parce qu'il y a un manque de choses à dire, mais parce que tout y est précieux. Mais si je devais choisir une chose, ce serait le mentorat. La direction d'un Dieu qui nous aime, qui nous guide même lorsque nous nous perdons, qui nous pardonne lorsque nous faisons des erreurs et nous encourage à nous relever à chaque fois que nous tombons. Comme mon père le disait, « Es-tu tombé, mon garçon? Ne reste pas à terre. Lève-toi et continue de te battre. » Et c'est exactement ce que l'islam nous enseigne, nous ne sommes pas parfaits, mais les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se repentent, recherchent la miséricorde d'Allah et avancent, migrant des ténèbres vers la lumière. Et qu'est-ce qui me ravit le plus? Le culte. La chance d'être devant lui, de reconnaître sa grandeur, de savoir que, même lorsque nous ne le voyons pas, il nous voit. Qu'il connaît chacune de nos étapes, chaque erreur, chaque réussite. Et pourtant, sa miséricorde nous attend toujours. Il n'y a rien de plus libérateur que de savoir que nous avons un Seigneur qui pardonne, qui nous donne des chances infinies de recommencer, qui nous appelle par notre nom et nous dit « Revenez à moi ». Quant au Coran, il y a des sourates qui touchent mon âme d'une manière unique. La sourate Al-Baqarah, par exemple, est comme un océan de sagesse, chaque fois que je la récite, je découvre quelque chose de nouveau. Mais ce qui compte vraiment, c'est que l'islam n'est pas seulement un livre ou un ensemble de règles. C'est un mode de vie. Et lorsque vous recherchez sincèrement la vérité, lorsque vous ouvrez votre cœur et demandez à Allah de vous guider, il vous conduit. Peu importe votre origine, votre couleur, votre histoire. L'orientation est pour tout le monde. L'islam n'a pas de frontières.
Si j'avais juste une minute pour parler de l'islam au monde, je dirais, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée autre qu'Allah, et Mahomet est son messager. Pourquoi ne pas accepter cette vérité pendant que nous en avons le temps? Parce qu'un jour, nous serons tous placés devant lui, et à ce moment-là, il n'y aura plus d'opportunité. Alors pourquoi ne pas agir maintenant? Pourquoi ne pas franchir cette étape? Et si je pouvais poser une question au prophète, elle serait simple, écrivez-moi parmi les justes. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte, non pas la renommée, ni la reconnaissance, mais l'espoir qu'au jour du jugement, Allah nous regardera avec miséricorde. Et quand je me tiendrai devant lui, mon seul désir sera qu'il me pardonne, qu'il ait pitié de moi, qu'il agrandisse mon tombeau et qu'il m'accorde sa clémence. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'un serviteur peut demander, la chance d'être pardonné et de recommencer, peu importe le nombre de fois où il est tombé.